ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. La débâcle de Celsius Network, la crypto-banque américaine dans laquelle la Caisse de dépôt et placement du Québec avait investi, continue à faire parler d'elle. Le quotidien britannique Financial Times révèle que le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky, aurait retiré 10 millions de dollars américains de l'entreprise en mai dernier, soit quelques semaines seulement avant que l'entreprise gèle à la mi-juin les comptes de ses clients en les empêchant de retirer leurs actifs. Mashinsky dit qu'il avait fait ce retrait pour payer des impôts. Les répercussions économiques des changements climatiques se font déjà sentir et elles vont se multiplier au cours des prochaines années. C'est ce qu'observe l'Institut climatique du Canada, un organisme indépendant financé par le gouvernement canadien qui a publié ces derniers jours un rapport sur le sujet. L'Institut calcule que d'ici 2025, les changements climatiques causeront des coûts supplémentaires qui pourraient ralentir la croissance économique du Canada de 25 milliards de dollars par année, soit la moitié de la croissance annuelle prévue. D'ici la fin du siècle, les changements climatiques pourraient coûter 12% du produit intérieur brut du Canada, 18% du revenu des ménages canadiens et 3 millions d'emplois. Selon le rapport de l'Institut, 2 grands types de mesures pourraient considérablement limiter les dégâts à l'économie. D'une part, réduire les émissions mondiales d'un niveau élevé à modéré, et d'autre part, s'adapter au changement climatique. Si l'une ou l'autre de ces mesures était adoptée, elles pourraient chacune réduire de 50% les coûts associés au changement climatique. Et si les 2 mesures étaient adoptées simultanément, les réductions de coûts iraient jusqu'à 75%. À Toronto, c'est la guerre entre les 2 copropriétaires de l'un des principaux quotidiens canadiens, le Toronto Star, qu'ils ont racheté pour 60 millions de dollars il y a 2 ans. Paul Rivett et Jordan Bitov, les 2 associés à 50% chacun de la société qui possède le quotidien et plusieurs autres entreprises, ne se parlent plus. L'un reproche à l'autre de ne pas avoir fait les coupures de dépenses qu'il jugeait nécessaires au Toronto Star. Ils demandent maintenant à la justice de dissoudre leur société, soit en répartissant les actifs entre eux à leur juste valeur marchande, soit en vendant tous les actifs à des tiers. Les employés du Toronto Star, qui croyaient que ces hommes d'affaires allaient assurer l'avenir du journal, n'avaient apparemment rien vu venir et sont très inquiets de la situation. Elon Musk a présenté il y a quelques jours 2 prototypes du robot humanoïde Optimus lors d'un événement de Tesla dédié à l'intelligence artificielle. Ce robot est conçu pour exécuter diverses tâches physiques répétitives. Elon Musk dit qu'il sera fabriqué à plusieurs millions d'unités et pourrait coûter moins de 20 000 dollars américains. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait connaître une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, e-Collective, une jeune pousse de Montréal qui vous aide à partager vos compétences avec d'autres employés. On sait que, au-delà de la rémunération et des conditions de travail, la motivation à relever des défis qui permettent à chaque employé de progresser est un facteur important pour garder les talents dans l'entreprise. Alors, e-Collective aide les employés à partager entre eux leurs compétences pour que chaque employé progresse dans son travail et qu'aucune compétence clé de l'entreprise ne soit plus concentrée dans un seul individu. Elle le fait à l'aide d'un service en ligne qui permet à une entreprise d'abord d'identifier quelles sont ses compétences clés, puis d'en faciliter le partage entre des employés. Le premier objectif est bien sûr de retenir les employés en répondant à leurs demandes d'acquérir de nouvelles compétences, mais un autre objectif, c'est de faire en sorte que l'entreprise ne se retrouve pas mal prise à cause du départ d'un employé qui aurait été le seul à détenir certaines compétences stratégiques. Pour en savoir plus, lisez le bref portrait de cette entreprise à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon plus complet de l'actualité, allez à infobref.com pour voir notre infolettre InfoBref matin et à partir de 16h, InfoBref soir. Rendez-vous demain matin pour un autre bulletin audio InfoBref Affaires. Bonne journée.